Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mars, je crois que c'était. Donc je m'excuse, j'ai du retard mais je suis tombée malade et ça a duré bien 10 jours, donc j'ai préféré me poser et rester tranquille jusqu'à la fin, même si ça allait mieux ces derniers temps. Donc voilà, je suis désolée pour le retard et je suis également désolée pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas du tout répondu au mail. Mais voilà, comme ça revient à la même chose, hein, j'étais malade. Je suis restée couchée la plupart du temps. Je vous laisse avec le diaporama de tous les coloriages que j'ai reçus pour le défi, qui était, je le rappelle, sur le thème des éléments. J'essaierai du coup de vous mettre la photo et à côté l'élément que c'est censé représenter. Et du coup, je vous laisse avec ça. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous annoncer le thème du prochain défi, qui sera donc un défi du mi-avril, mi-mai, parce que du coup je filme en plein milieu du mois. Et voilà, à tout de suite. Voilà, j'espère que le diaporama vous a plu et du coup je vais vous annoncer le thème du prochain défi, qui sera les signes du zodiaque. Quand je dis signes du zodiaque, c'est pas seulement ceux qui nous sont les plus communs, on va dire, tout ce qui est bélier, capricorne, scorpion, tout ça. Vous pouvez également faire référence aux signes du zodiaque chinois, et je pense d'ailleurs que ceux-ci seront beaucoup plus faciles à représenter dans un coloriage. Donc je vais vous donner des petits exemples, pas de panique. Alors il ne faut pas nécessairement que ce soit, par exemple, si je dis signe du poisson, vous n'allez pas forcément me faire un poisson. Vous pouvez par exemple prendre une sirène. Une sirène est un poisson. Donc vous voyez, essayez juste de faire en sorte que on comprenne quel signe vous avez voulu représenter. Parmi les plus simples qu'on va trouver, il va y avoir le lion, qu'on peut retrouver que ce soit dans des Disney ou dans d'autres livres. D'ailleurs oui, voilà, vous avez accès du coup à des Disney, par exemple le dragon, vous avez tout ce qui est Mouchou, ce genre de choses. Même certains, si vous avez des livres DreamWorks, vous pouvez très bien colorier Croque-Mot par exemple. Les poissons, c'est trouvable dans pas mal de livres, je pense notamment au livre Océan perdu, ou je sais plus ce que c'est le nom de Johanna Basford, je ne l'ai pas donc je ne sais pas le nom. Voilà, vous avez vraiment moyen de trouver des choses. Bon, les signes qui seront les plus compliqués, c'est tout ce qui est Capricorne, Balance. C'est vrai que tout ça, c'est pas forcément évident. Scorpion, c'est pareil, hein, il n'y a pas de scorpions qui sont représentés dans les livres, ou alors très peu. Moi, j'en ai jamais vu, mais donc voilà. Et pour les signes du zodiaque chinois, ce sera beaucoup plus simple parce que vous avez tout ce qui est serpent. Typiquement, serpent, vous pouvez faire référence à Médusa. Médusa, on la trouve dans plusieurs livres, hein, mais on la trouve aussi dans le Mythomorphia. En fait, ce livre, j'ai l'impression que je vous le montre à chaque fois que je dois vous faire une vidéo défi. Vous voyez, ce coloriage-ci peut tout à fait correspondre au signe du serpent. Bon, le coq, c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous avez le lapin. Alors le lapin, c'est trouvable dans beaucoup de livres, je pense. Notamment, il me semble que Maria Troll, elle est pas mal dans ce genre de délire. Bon, là, typiquement, vous avez encore une fois le signe du dragon. Celui-ci, il est assez sympa. Vous pouvez en faire soit le signe du lion, soit pourquoi pas du scorpion, puisqu'il a une queue de scorpion. Soyez imaginatif, hein, ne vous arrêtez pas à serpent égale serpent, lapin égale lapin. N'hésitez pas à faire des rapprochements. Par exemple, si vous voyez, je sais pas moi, dans un livre, une petite fille avec des oreilles de lapin, ça peut tout à fait correspondre. Parce que si je me cantonnais seulement aux animaux tels qu'on l'entend, ça deviendrait chiant et peut-être un peu trop compliqué. Donc voilà, là voilà, celui-ci représente vraiment très bien le signe du dragon.
le lapin, voilà, dans Mythomorphia. Donc voilà, le Mythomorphia, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, si vous voulez faire le signe de la Vierge, vous pouvez faire ce genre de coloriage. Vierge, voilà, je vois ça, moi en tout cas, plutôt de cette façon-là. Donc une jeune femme, voilà, tout simplement. Mais quelque chose d'assez poétique quand même, hein, qui nous fait penser à ça. Dans le même genre, il y a aussi celle-ci. Ça, c'est dans le livre Shadowscapes, où il y a pas mal aussi de choses, mais pas beaucoup de personnes ont ce livre. Du coup, j'espère que le thème vous plaît, qu'il vous paraît pas trop compliqué. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou par mail. Je précise que je n'accepte pas les participations mystères. Je vais le dire à chaque fois parce que j'ai souvent la question, donc je préfère le répéter. Voilà, vous pouvez également me poser des questions sur Instagram. Si d'ailleurs vous voulez être sûr d'avoir une réponse, passez plutôt par Instagram parce que les mails, c'est vrai que je réponds pas tout le temps. En plus, je vais pas tout le temps vérifier que je reçois des colos, j'y vais surtout vers la fin du mois où je reçois tout. Et comme ça, c'est plus pratique pour moi et je réponds à tout en même temps. Mais du coup, voilà. Écoutez, moi je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.